Vous êtes en promenade tranquille avec votre chien et là, d'un coup, le chien, il se barre. C'est la cata totale. Vous êtes tranquillement en promenade avec votre chien, chacun de son côté, et là, d'un coup, le chien, il se barre sur un oiseau. Vous vous demandez comment vous allez faire. C'est la panique totale. Vous criez, vous avez beau l'appeler, mais rien à faire, il ne vient pas. Et là, vous vous dites que c'est bon, vous avez perdu votre chien. Et quand il revient, bah là, vous l'enguirlandez, vous le rattachez et vous ne le lâcherez plus. Alors cette vidéo, elle m'a été inspirée d'une cliente qui m'a envoyé un mail là récemment parce que son chien s'est barré après un oiseau en promenade et elle a eu super peur. Je fais cette vidéo avec son consentement, son autorisation bien évidemment pour vous présenter sa problématique. Alors, je vous cite le mail, par contre je ne vais pas dire le nom de la cliente ni le nom du chien, c'est juste que c'est un berger australien croisé. En balade avec X, le rappel se passe plutôt bien, mais aujourd'hui il a coursé un oiseau. Le rappel, 0. J'avais beau crier, rien. Il a couru, je le voyais plus. Après, il est revenu. Je ne l'ai pas grondé. J'ai eu super peur, du coup, je n'ose plus le lâcher. Et quelle réaction aurais-je dû avoir quand il est revenu? Ça, c'est la grande question que tout le monde me pose. Alors ça, c'est une situation que tous les propriétaires de chiens rencontrent un jour. C'est hyper stressant, c'est angoissant. Forcément, ça arrive toujours quand on ne s'y attend pas. Et là, on se dit, my God, il va jamais revenir le chien. Et alors là, vous criez, vous rappelez, vous lui courez après, même s'il y a peanuts de chance pour que vous réussissiez à rattraper le chien concrètement. Et bah là, tout ce que vous avez à faire, vu que ça marche pas le rappel, vous attendez en fait que le chien y revienne. Alors là, pourquoi dans ce cas-là le rappel n'a pas fonctionné? Quand vous promenez votre chien, généralement c'est toujours dans les mêmes endroits où il n'y a pas de stimulation, où vous êtes tranquille, que vous êtes sûr que vous allez croiser personne, que en gros il n'y aura pas de problème. Au début vous le promenez avec la longe, vous faites vos rappels, vous les travaillez, vous voyez que ça se passe bien et puis là vous prenez confiance et vous lâchez le chien totalement. Vous le rappelez toujours de temps en temps, ça revient, nickel, pas de problème. Seulement il y a un moment donné, vous prenez trop la confiance et vous baissez la garde et il y a des choses que vous n'avez pas travaillé en amont. Et alors là, surprise, le chien il se barre après un oiseau, un lapin, parce qu'il a vu quelqu'un au loin, un autre chien, quelqu'un qui est en train de faire du vélo, ou voire même des fois une voiture. Et là, plus de chien. Alors votre principale erreur, c'est de toujours promener votre chien au même endroit et qui plus est un endroit qui est tranquille et donc qui est un endroit sans stimulation. Il faut vraiment que vous alliez promener votre chien dans différents endroits, que vous vous bougiez mes loulous pour emmener le chien ailleurs que dans votre patelin ou dans votre ville. Il faut aller dans différents chemins de campagne, différentes forêts. Il faut aussi l'emmener dans des parcs, dans des villes, dans des bases de loisirs si c'est possible. Et travailler ces rappels dans tous les environnements possibles. Il n'y a que comme ça que vous pourrez être sûr que votre chien il vous écoutera dans tous les environnements. Il faut vraiment bouger et l'emmener partout. Tout simplement parce que c'est pas en restant dans votre zone de confort que vous allez évoluer avec votre chien sur le rappel. Alors évidemment, quand vous allez dans des endroits stimulants, vous prenez toujours la longe avec votre chien parce que le but c'est de lui faire une semi-liberté où on va toujours pouvoir le contrôler si jamais il y a un problème, mais en même temps on lui permet de prendre de la distance, on travaille nos rappels et on lui laisse un libre arbitre, donc pour voir s'il va faire le bon choix. Et si le chien ne fait pas le bon choix, on va le réorienter donc sur le bon choix et surtout le récompenser. Votre récompense, ça peut être la bouffe, ça peut être le jouet, ça peut être le fait qu'il reparte jouer. La seconde erreur que vous commettez, c'est que quand vous êtes en promenade avec votre chien, vous ne jouez pas avec, donc vous ne vous rendez pas intéressant pour lui, il ne voit pas l'intérêt qu'il a à rester avec vous, donc forcément il va aller se chercher des occupations et des distractions ailleurs. Donc s'il voit un piaf passer, dans ce cas-là, il va aller sur le piaf parce qu'il se dit chouette, enfin un truc intéressant, vu que vous ne l'êtes pas, puisque vous ne jouez pas avec, il n'y a pas d'interaction, lui il va aller chercher son jeu ailleurs. Prenez toujours un jouet en promenade. Bon, il y en a qui vont me dire ouais mais mon chien j'ai déjà essayé, il veut pas jouer en promenade. Alors là, il faut que vous posez différentes questions. Alors déjà, c'est est-ce que vous jouez avec votre chien à la maison? Comment vous jouez? Quelle posture vous avez?
comment vous parlez à votre chien, quelles intonations vous avez, est-ce que vous êtes joyeux, est-ce que ça remue pas assez, voilà, est-ce que vous êtes vraiment attrayant pour le chien et à quelle fréquence vous jouez. Et une question essentielle, c'est à quelle fréquence vous promenez votre chien. Parce que c'est sûr que si le chien il est promené que 1 ou 2 fois par semaine et que c'est des promenades qui sont vite faites, qu'il n'a jamais le temps de sentir les odeurs, qu'il ne peut jamais rien regarder, enfin qu'il n'a pas le temps de profiter en fait, forcément le chien il va pas s'intéresser à vous parce que, et qui plus est à votre jouet, parce que il préfère aller profiter de son environnement parce qu'il sait que ça va être un temps très court où il va pouvoir en profiter, alors il va y aller à max. Parce que si déjà à la maison votre chien il se lasse vite, du jouet, il se lasse vite d'être avec vous, c'est même pas la peine d'essayer en promenade de le lâcher, d'essayer d'avoir une interaction avec. C'est sûr, c'est qu'il y a déjà un problème de fond qu'il faut travailler avant de vouloir travailler le rappel justement. Et un des points importants à travailler, et que là c'est votre 3e erreur que vous ne le travaillez pas généralement, c'est apprendre à votre chien à renoncer, c'est-à-dire à renoncer à ce qu'il aime. Et pour ça, il faut mettre des exercices en place en amont pour lui apprendre à renoncer. Pour travailler ça, vous pouvez mettre en place des choses assez simples. Par exemple, votre chien il est à côté de vous, il faut que vous le conserviez au pas bouger, et il n'a pas le droit d'aller chercher la balle qui est un petit peu plus loin, ou quand vous lancez la balle, il ne faut pas qu'il aille la chercher tout de suite. Mais en revanche, au bout d'un moment, il peut y aller. Et à un moment donné, ce que vous faites, c'est vous lancez la balle, il commence à y aller, et là, hop, vous le rappelez, il doit revenir vers vous. Bon, évidemment, il faut que vous ayez un jouet ou une récompense, et aussi un exercice essentiel pour apprendre au chien à renoncer. Quelque chose que tout le monde peut mettre en place, c'est déjà ne pas se jeter sur la gamelle aussitôt que vous la déposez à terre. Là, c'est déjà un contrôle du chien. Vous l'aurez compris, avant d'avoir un rappel qui est nickel et que vous puissiez lâcher votre chien n'importe où, avoir 100% confiance en lui, vous avez vraiment beaucoup d'exercices à mettre en amont. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est l'entraînement, c'est le travail avec le chien. Alors pour répondre à la question comment est-ce que j'aurais dû réagir quand il est revenu, là, vu que c'est un peu de votre faute, que le chien n'est pas revenu parce qu'il y a des exercices qui n'ont pas été mis en place au préalable, non, vous n'avez pas à gronder votre chien. Vous prenez sur vous, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous le dis, c'est pas la faute de votre chien, c'est juste qu'il faut que vous travaillez plein d'autres choses en amont, et là effectivement vous arriverez à avoir un rappel correct et vous féliciterez votre chien par-dessus tout. J'insiste vraiment là-dessus. Et c'est pour ça aussi que je vous dis de mettre votre chien en longe si vous n'êtes pas sûr du rappel. C'est une question de sécurité, autant pour lui que pour vous, que pour les autres. Et si vous avez du mal avec le rappel, je vous invite vraiment à vous faire aider par un éducateur canin professionnel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et mes pages Facebook et Instagram pour être au courant des dernières vidéos publiées et pouvoir me poser vos questions pour l'éducation de votre chien.